Ma passion pour le cinéma a commencé très tôt, parce que dès l'âge de 10 ans, je me rappelle, j'allais au cinéma, Les Variétés à Saint-Gaudens, et c'était le jeudi après-midi, bien sûr, que j'allais voir des films plus ou moins comiques. Il y avait déjà des Charlie Chaplin et autres Laurel et Hardy. Et donc j'allais voir ces films-là. Et il y avait l'opérateur que je connaissais, il était très gentil. Lorsqu'il y avait une coupure de séance, il me gardait un bout de film qui était coupé et dont il me remettait par la suite avec, il y avait bien une petite dizaine de petits bouts de film. Et le plaisir pour moi, c'était de me les repasser chez moi à la maison, tout simplement avec une pile électrique, une loupe, et je regardais encore ces images plusieurs fois. Voilà d'où ma passion venait pour le cinéma. Bien, nous voici dans ma pièce maintenant où je vais vous faire découvrir tous mes petits secrets. Ma célèbre pièce où je collectionne tous mes projecteurs, caméras, les films bien sûr, et puis encore d'autres, comment dirais-je, d'autres appareils qui paraîtraient maintenant arriérés. Il faut dire, c'est vrai, que même mon premier appareil fut un projecteur à manivelle que je tournais et que je passais mes films, bien sûr, étaient de courte durée. Mais voilà, là sur la gauche, vous avez les caméras, les diverses caméras que j'ai employées, puisque je faisais principalement du 9 mm 5 à l'époque, le fameux film 9.5 inventé par les frères Pathé. C'est des films qui encore existent actuellement, mais très peu de gens d'abord qui ne tournent plus de films, comme on dit, et dont de ce fait, dans le marché, il y a guère plus de films 9.5. Voilà. Là, vous avez donc mes caméras, et puis ici, en face, il y a les films, tous mes films 9.5, des 16 mm aussi, des Super 8, dessins animés, sonores bien sûr, surtout des Charlots, puisque Charlot c'est ma passion de jeunesse. Je détiens énormément de films de Charlie Chaplin. Et puis bien sûr aussi dans toutes ces collections, beaucoup de films, comment dirais-je, j'ai des films de famille aussi également, et puis beaucoup de comiques, comme je vous ai dit, Laurel et Hardy, Buster Keaton, Charlot, et bien d'autres. Et tout cela, bien sûr, quand mes enfants, mes petits-enfants viennent, on ne manque pas de passer une soirée ici et de leur passer donc les films qu'ils veulent voir et revoir. Voilà, là je vais vous montrer les films qui sont sur des carters. C'était pour les fameux Pathé Baby, à manivelle bien sûr, et les titres étaient lisibles par un arrêt grâce à l'encoche qui est sur le côté. Voilà, le film s'arrêtait grâce à cette encoche, on pouvait lire le texte et aussitôt le projecteur redémarrait. Et si le texte était plus long, on pouvait à nouveau le relire dans l'image suivante qui s'arrêtait également.
Voilà, on voit les encoches sur le film là. Voilà. Et on voit, bien sûr, à la lumière du jour, on voit bien le texte qui est sur l'image. Voilà, ça c'était pour les Pâté Baby Kids, ça s'appelait. Voilà, je vais vous montrer maintenant le bruit que ça fait. Regardez, c'est du vue par vue, enfin pratiquement. Voilà, c'est tout fait plaisir en définitive de faire manœuvrer un projecteur comme ça, de cette époque-là surtout. Mais voilà, pour moi, l'appareil le plus important, c'est un projecteur Lapierre. C'est ma maman qui me l'a offert en 1948. Et pour moi, c'est vraiment un appareil très grand souvenir. Bon, ben voilà mon premier projecteur de cinéma. C'est ce projecteur que ma mère m'a offert en 1948. C'est un projecteur 9.5 à manivelle, comme vous pouvez voir, mais qui était animé, bien sûr, quand même. Mais cela représente pour moi une époque vraiment difficile, où mes parents, puisqu'on avait une ferme, et mes parents travaillaient pour justement vivre après cette époque que nous avons vécue, et ça m'a fait un immense plaisir pour ma fête qu'elle m'ait offert ce projecteur, une grande surprise. Et voilà, vous savez que dans ce projecteur, les fins d'après-midi, lorsque nous rentrions de classe, j'allais passer des films, et je passais des films pour mes copains d'école. Nous étions 5-6, des fois même plus, sur l'escalier de la maison de mes parents. Et c'était des séances que tout le monde aimait, c'était des Charlot, des Laurel et Hardy, et tout ce qui était de films 9.5 qui sortaient à l'époque. Voilà, mais c'était bien sûr des films muets, il n'était pas question de sonore, voilà. Mais ma passion reste toujours la même, quoi. Par exemple, dans cette pièce où j'ai tous mes films, mes projecteurs, mais le plus souvent, c'est que j'ai encore un appareil qui est très vieux, qui est juste dans les années 48-50. C'était des images dessinées sur une petite bande de papier qui faisait 1,50 m, et des images une en bas, une en haut, donc avec des gestes qui étaient simplement un bras en l'air et puis l'autre en bas, et avec des textes très, très vraiment simples, mais c'était du cinéma. Après, j'ai continué bien sûr avec des films en celluloïd qui étaient muets bien souvent, et Charlot, Laurel et Hardy ou les Buster Keaton même. Mais après, j'ai continué avec des films sonores et donc des appareils, bien sûr, plus en rapport pour passer ces films sonores et qui étaient d'une qualité vraiment extraordinaire. Et je continue encore aujourd'hui. Je monte le soir dans ma pièce et je viens me passer un film ou deux durant cette soirée que je multiplie par d'autres soirées.